Bonjour tout le monde, bonjour chers éleveurs, bonjour chers frères, chers amis d'ici et d'ailleurs. Bien des choses aux culteurs du Burkina, du Gabon, tous les blogueurs cunicoles, tous ceux qui font des vidéos sur la culture. Je leur dis bien des choses. Et je les encourage parce que c'est un combat que nous sommes en train de mener. Voilà. Il ne faudrait pas que on change d'un jour à un autre. Nous devons continuer de former, de sensibiliser, de conseiller tous ceux qui ont bâti cette activité. Parce qu'ils en ont besoin. C'est par rapport à ça, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les culteurs. Voilà, que ce soit des culteurs ivoiriens, que ce soit des burkinabés, gabonais, sénégalais, tous ceux qui font des blogs sur la culture, je leur dis bien des choses. Et ce que vous faites est à saluer. Félicitations à vous. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la reproduction des lapins. Un sujet de la reproduction des lapins. Parce que la reproduction des lapins, c'est vraiment large. Voilà, très large. Et je vais prendre juste une partie concernant la reproduction des lapins. La reproduction des lapins, le sujet clé que je vais développer, c'est celui de la surexploitation. La surexploitation et la mauvaise exploitation des sujets de reproduction. Que ce soit le mâle, que ce soit la femelle. D'aucuns souvent se trompent en choisissant des races comme par exemple le fauve de Bourgogne, je veux le papillon, je veux la race lionne, je veux les Vianney. Ce que je vais vous dire concernant la reproduction de lapins. La seule différence entre les différents sujets, ce sont les races. La race petite, la race moyenne, la race fine. Sinon, tous les lapins, que ce soit, s'ils sont de la même race, ils se reproduisent de la même manière. Le nombre de portées, la grande portée, n'est pas basée sur la race. La grande portée n'est pas basée sur la race. La grande portée, une femelle peut avoir une grande portée si elle est bien nourrie, élevée dans un cadre idéal, c'est-à-dire propre et autre, sur des soins médicaux idéaux, donc élevée dans un environnement sain. Ça peut lui permettre et puis être accouplé par un sujet qui est bien portant, ça peut lui permettre d'avoir une grande portée. Mais la grande portée dont vous parlez, dont vous souhaitez à vos femelles, elle a des inconvénients. De la manière, elle a des avantages, elle a des inconvénients. Une grande portée, c'est-à-dire à partir de plus de 8, il ne faut pas te sentir heureux. Toi, tu te sens heureux parce que le nombre est considérable. 13, 15, 16. Mais tiens, est-ce que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que la femelle va subir? C'est qui est porteur de ces lapines-là, de ces lapins. Elle n'a que 8 mamelons. Et surtout quand c'est sa première fois, elle te fait 13, tu applaudis. Mais dis-toi que ta femelle n'a pas une longue vie. La portée est tellement grande que il peut arriver que cette femelle n'arrive pas à allaiter ses 13 lapéraux. 13 lapéraux. 12 lapéraux. Et quand elle sait qu'elle n'a pas assez de lait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle puise dans sa réserve. C'est-à-dire, elle donne la tête, elle voit qu'elle maigrit. Elle perd du poids.
elle est obligée de puiser dans sa réserve pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer à donner. Et quand c'est comme ça, elle finit par mourir. Donc, les portées qui sont souhaitées, c'est à partir de 5 jusqu'à 7. Une femelle qui fait plus que 8, il faut déjà chercher à adopter certains de ses enfants, diminuer sa portée. Sinon, ça lui sera fatal. D'accord? Maintenant, concernant des surexploitations, on parle de là de rythme de reproduction ou bien fréquence de mise bas des lapines, qui est très important. Chaque ferme doit avoir un rythme de reproduction, doit avoir une fréquence de mise bas des lapines. C'est en fonction de ça qu'on sait, on peut savoir combien de fois elle va mettre bas dans l'année. D'accord? Une femelle qui met bas 10 fois, 8 fois, 19 fois, ou au-delà des choses, c'est une surexploitation. C'est une surexploitation. Quand tu emploies ce genre de rythme-là, tu es confronté à des mortalités des reproductrices, à la mortalité des lapéraux, parce qu'une fois les mères ne sont plus là, les lapéraux seront à l'été partis. Tu vas adopter, par fini, toutes les lapines vont mourir et les lapéraux vont rester, il n'y aura plus de femelles pour pouvoir les allaiter. C'est la surexploitation. Donc, on fait très attention au rythme de reproduction. On peut changer le rythme de reproduction d'une femelle parce qu'elle est malade. Donc, soit par exemple, il a choisi le rythme extensif, c'est-à-dire sévrer les latéraux avant d'accoupler les femelles. Il y a le rythme semi-intensif où la femelle fait sa mise bas. Au moment où elle a 15 jours après, on cherche à l'accoupler. Ça, c'est semi-industriel. Semi-intensif, c'est lorsque la femelle met bas 3 même jour, mais 3 jours après, 112 après, on la coupe. Ça, c'est l'intensif qui correspond au rythme intensif. D'accord? Vous voyez peu donc ces différents rythmes-là. Chaque femme a son rythme, a sa fréquence de mise bas qu'on appelle un rythme de reproduction. D'accord? Donc, on n'accoupe pas les femelles n'importe comment, quand on veut, comme on veut. Non, il faut suivre le rythme. Choisissez un rythme parmi ceux-là et vous allez accoupler vos lapines. D'accord? Évitez de les surexploiter. C'est ce qui fait que, par moment, les lapines meurent. Voilà. Elle est porteuse et puis elle meurt. Généralement, quand les femelles sont encore jeunes, elles mettent bas aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, 4 jours, après 15 jours tout après, et après, tu la couples. Ça va marcher parce que son organisme est encore vivant. La femelle a encore de l'énergie. C'est la première fois. La deuxième fois, tu ne fais pas attention, elle va mourir. La deuxième ou la troisième fois, tu ne fais pas attention, elle va mourir. Et comme ça, on accuse le pauvre cultivateur. Oui, bon, les lapines sont en train de mourir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est vous qui avez, ensemble, vous avez choisi le rythme de reproduction. D'accord? Voilà. Il faut commencer, quand tu mets une ferme en place, tu t'installes, il faut commencer par rythme extensif. C'est-à-dire, c'est vrai, la avant de faire chose. Et si tu vois que tu as encore plus de moyens et que tu as acquis encore plus de connaissances, que tu peux passer à un rythme semi-intensif. Mais pour passer au rythme intensif, vraiment, il faut réunir beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. Voilà. Aujourd'hui, concernant la reproduction, concernant comment on appelle le rythme de reproduction, nous allons nous arrêter là. Parce que c'est un domaine qui est un peu vaste. Voilà. Il faut plus de temps pour pouvoir bien expliquer et répondre aux préoccupations des uns des autres. D'accord? Voilà. Donc, choisissez le rythme le plus petit, c'est-à-dire le premier rythme pour tous ceux qui viennent d'embrasser l'activité. D'accord? Voilà. Donc, chers amis, pour ceux qui voudront me joindre, je suis au 07 57 65 28 59. C'est-à-dire au plus 225 07 57 65 28 59. Merci beaucoup et bonne journée à vous.